Chers amis les balances, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois de février 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes aussi en bonne santé. Alors je profite aussi pour vous souhaiter, la bienvenue à toutes les personnes qui ont pu rejoindre notre communauté récemment. Également, je salue et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes sur ma chaîne aussi depuis très longtemps, mes fidèles. Voilà, je vous remercie pour tout votre support, votre engagement et votre soutien. Alors mes amis, dans ce tirage, on va faire le général et le sentimental. N'oubliez pas aussi, vous avez toute une série d'évolutions sentimentales approfondies par rapport à les 3 mois à venir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série. Donc j'ai fait un tirage pour chaque signe du zodiaque. Vous avez aussi les prédictions de l'année 2025. Dans ces vidéos, on a tiré des cartes précises pour les énergies mois par mois. Donc je pense que ce sera aussi intéressant de voir un peu ce qui est sorti pour le mois de février. Maintenant, pour les demandes de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, donc on a une carte déjà qui saute du paquet. Le 3 de bâton, c'est une carte que j'associe souvent déjà à deux choses principales. La première, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui a des projets, qui a des intentions, qui a des ambitions. Voilà, on commence peut-être à mettre certaines choses en place justement pour concrétiser tout cela, mais aussi l'énergie de quelqu'un qui peut être en attente. Donc on attend peut-être un signe de l'univers, on attend le retour de quelque chose, on attend une réponse, un courrier, une date importante pour pouvoir avancer. Alors, mes amis, les balances. Donc, je pense que les cartes sont prêtes. On démarre ici avec le premier tirage qui est un peu pour le général. Et on utilise pour cela d'ailleurs le tarot. Alors, amis les balances. Alors, amis les balances, on a des choses importantes qui ressortent ici pour vous. Ah, ok. Attendez, parce que là, je pense que je comprends bien un peu pourquoi on a eu ces cartes. Alors, attendez, je regarde aussi un petit peu ce qui se passe au niveau du dos de deck, évidemment. On a des énergies trop fortes, hein, mes amis les balances. Déjà, on a pas mal quand même d'arcanes majeures, hein, et surtout des énergies importantes. Telle que, déjà cette carte, elle est sortie pratiquement pour plusieurs signes encore. Donc c'est la carte du fou qui est associée souvent à une notion de redémarrage à zéro. Des fois aussi l'idée de prendre son courage à deux mains et de saisir une opportunité ou sauter sur quelque chose. Prendre aussi des risques, mais des fois pas forcément les risques qui ne sont pas mesurés. Vous comprenez? Et je pense que c'est de ça qu'il s'agit pour vous. Surtout que, voyons bien un peu la confusion et un peu le doute. Vous savez, je pense que c'est un peu votre nature, mes amis les balances. Vous avez du mal à trancher et faire les décisions, surtout d'une manière rapide. Hein, ça fait partie de votre caractère et ça fait partie de votre signe. Et je pense que c'est ça en fait. On dirait ici, mes amis les balances, les cartes nous montrent bien une situation précise. D'ailleurs, on a bien une opportunité, quelque chose de concret, quelque chose de précis. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat, un travail, un projet, quelque chose d'important et quelque chose de positif. Parce qu'on a bien le pentacle. L'as de pentacle, c'est toujours indicateur de quelque chose de positif et en plus quelque chose de concret. Ça peut être aussi quelque chose de financier, hein, voilà, il n'y a rien qui parle contre ça. Mais ce qu'on voit bien ici dans votre tirage, mes amis, et ça c'est l'énergie en face de vous, les amoureux, c'est une carte qu'on associe à des choix importants dans la vie. Ça veut dire quoi? Apparemment, vous avez mal à faire votre choix. Donc ici, on a bien quelque chose devant vous, mais apparemment, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à vous positionner. Ça peut être aussi l'idée que vous hésitez entre deux scénarios possibles, entre deux personnes, entre deux choix dans la vie. C'est possible. Et c'est possible aussi que ça soit un choix qui n'est pas du tout facile. Donc on peut tout à fait le comprendre. Mais moi, je pense, peut-être aussi pour la majorité qui sont en train de regarder cette vidéo, étant donné les cartes qui ont sorti ici, je vous vois avoir du mal à faire votre choix parce que vous avez peur de la suite. Et en plus, vous avez peur que ce soit un risque. Parce qu'évidemment, pour les balances,
On n'a pas envie de prendre des risques. C'est que toujours on étudie bien les situations, on pèse le pour et le contre, voilà quoi, on prend du temps pour analyser. Là du coup on fait tous les calculs imaginables et possibles afin de dire ou trancher définitivement. Parce que vous savez que le choix que vous allez faire est définitif. Vous n'allez pas avoir la possibilité de reculer. Une fois que ça va être pris, bah c'est pris. Et je pense que ça déjà, ça vous fait peur. On dirait que vous avez envie de ralentir un petit peu la situation, genre pour profiter du temps, voilà, hein, le maximum du temps que vous pouvez avoir afin de dire ce que vous avez à dire. D'accord ? Et moi, je pense que ça, c'est par rapport à genre un projet important, par exemple l'engagement avec quelqu'un, une signature importante, acheter quelque chose, vendre quelque chose, la garde des enfants, quelque chose de très, très, très important dans la vie. Hein. Ça, vraiment, ce sont des choix extrêmement importants. Donc, on n'est pas ici sur, voilà, qu'est-ce que je dois porter aujourd'hui. Non, hein, mais vraiment des choix extrêmement importants. Des choix aussi qui peuvent changer la vie de quelqu'un, on est bien d'accord. Donc, on vous voit un peu dans cette phase. Et c'est vrai que la phase la moins confortable pour un signe de balance. Parce que vous n'êtes pas... les choix dans la vie, ou à la limite les choix rapides dans la vie, c'est pas forcément votre point fort. Et donc, on vous voit bien vraiment vivre mal un peu cette transition parce que vous avez du mal, tout simplement. Je regarde un petit peu. Moi, je pense que vous avez peur aussi de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. D'accord. Surtout pour moi, bon, on va faire après le tirage sentimental, on va voir un peu ce que ça va donner, mais ce que je ressens aussi, on peut être par exemple sur l'énergie de quelqu'un, on est bien dans une relation par exemple, on est bien avec quelqu'un depuis un certain temps, et là du coup on arrive à un moment, là par exemple, il faut décider pour la suite. Est-ce qu'on va se diriger vers un engagement? Si oui, comment? Quand? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Est-ce que si je suis par exemple dans une triangulaire, est-ce que je dois rester? Donc vraiment, je pense que vous arrivez aujourd'hui à un point déterminant dans votre relation, dans votre situation, dans un domaine en particulier, comme par exemple le travail. Peut-être que vous avez déjà passé, je sais pas moi, 20 ans, 10 ans dans cette boîte, et aujourd'hui, vous contemplez la possibilité de partir ailleurs. C'est possible. Mais le choix n'est pas facile, parce que vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas, vous avez peur de perdre déjà ce que vous avez. Je pense que la sécurité financière est quelque chose d'extrêmement important pour vous, surtout sur cette année. Et je pense que ça joue un rôle voilà, doublement important dans vos choix. Et c'est ce qui vous met un peu dans cette situation, et c'est ce qui vous... En gros, c'est ce qui ne facilite pas trop la tâche de prendre ce choix-là. Mais de toute manière, je pense que le mois de février, c'est un mois qui reste déterminant. Alors, pour être honnête avec vous, moi, je ne vous vois pas faire le choix dès le début du mois. Il est possible que vous allez déjà passer voilà, jusqu'à la fin du mois pour pouvoir enfin comprendre ce que vous devez faire. Mais je pense que quand même c'est une situation qui pourrait vous préoccuper et qui pourrait aussi préoccuper un peu votre entourage. Parce que j'ai l'impression que pour la majorité d'amis balance, vous n'êtes pas la seule personne concernée par ce choix-là. D'accord? Peut-être un choix qui pourrait avoir des répercussions sur votre famille, par exemple, sur vos enfants, ce type de choses. D'accord? Allez, je vais passer maintenant à un autre tirage. On va travailler un peu avec le petit Lenormand. Toujours ici pour les prédictions, pour le général. Et après, on fera notre tirage sentimental. Alors, chers amis, les balances. On va faire une petite coupe déjà, pourquoi pas. C'est toujours intéressant et ça nous donne toujours des indications supplémentaires. Alors, on a la cigogne et on a quoi? On a la faux. Alors, donc là, déjà, clairement, vous êtes devant un changement important dans votre vie. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans cette position de carrefour de chemin, de choix. J'y vais pas. Il y a quelque chose de très important qui commence aujourd'hui à devenir de plus en plus réel. Donc c'est plus une idée, c'est plus quelque chose qui est très loin dans l'avenir, c'est plus quelque chose qui pourrait arriver dans 1 an ou 2. Non, c'est quelque chose qui est là, qui est juste devant vous. C'est juste quelque chose qui pourrait arriver genre dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois limite.
Et vous, vous allez devoir vous positionner vis-à-vis de ça. Alors moi, ça me fait penser aussi un choix par rapport à un déménagement, un choix par rapport à un changement important dans la carrière, dans l'atmosphère, dans la maison. Voilà, peut-être aussi un choix de se séparer ou pas par rapport à quelqu'un, mais certes, c'est un changement extrêmement important. Et là, du coup, on est bien sur une transition dans la vie. D'accord ? Alors, maintenant, on va faire notre tirage. On a encore la carte du choix. Donc, déjà, sur le premier plan, on me répète un petit peu la même chose. Je vais devoir quand même un petit peu tirer d'autres cartes pour vous apporter peut-être d'autres informations. Mais regardez, on a bien ici un carrefour de chemin important. Donc pour aller vers la suite, pour se diriger ou pour pouvoir avancer, pour ne plus être bloqué, il va falloir faire ce choix. Un choix qui n'est pas facile, et un choix aussi qui va avoir des conséquences sur l'avenir. Alors quand je dis des conséquences, attention, il ne faut pas le prendre négatif, mais vous comprenez l'importance de votre choix. C'est ça en fait le truc. Parce que si ça a été un choix facile à faire, peut-être que vous n'allez pas avoir du mal. D'accord? À la limite, pas de cette manière. On peut parler ici de certaines ambivalences. Donc là, je prends un exemple précis pour vous, voilà, pour vous aider un petit peu à comprendre comment peut-être traduire ces énergies-là dans votre vie privée, personnelle. Moi, ça me fait penser ici à quelqu'un qui est sur le point de prendre une décision importante vis-à-vis de son propre entreprise. Admettons que vous avez une entreprise ou un projet en indépendant. Peut-être votre entreprise aujourd'hui se passe mal. Peut-être vraiment vous n'avez pas le succès ou la réussite que vous désirez. Et ça vous pousse aujourd'hui à reconsidérer la possibilité de revenir en tant que salarié ou tout simplement de faire quelque chose d'autre complètement différent dans votre vie. Donc ça peut être aussi ce type de situation. D'accord ? On a bien aussi l'énergie de voyage, de l'étranger, de migration. Donc on peut être sur des amis balance aussi qui sont en train de contempler des possibilités à l'étranger ou dans une autre ville ou dans un autre pays ou dans une autre région, pardon. Voilà, parce que vous sentez le besoin de le faire, mais bon, vous avez envie de vous assurer que voilà, vous avez tout en préparation, vous avez pris tous les... Voilà, que tout soit clair, que tout soit bien calculé et bien justifié de votre part. Alors, attendez, je vais quand même rajouter d'autres cartes. J'ai oublié de dire quelque chose, parce que ça me frappe maintenant. Cette première ligne, donc là, c'est indépendamment de ce que je vais voir ici dans les cartes. Alors, ce que je vois bien ici dans cette ligne-là, déjà, on pourrait être sur l'énergie de quelqu'un qui décide, pour des raisons différentes, de s'isoler d'un groupe ou de sortir d'un groupe, donc de ne plus faire partie d'un groupe de personnes. Peut-être d'un groupe de travail, d'une entreprise, des fois ça peut être un groupe d'amis, ça peut être d'une famille, ça peut être aussi également, et là je dois le dire, voilà, peut-être d'un groupe entre guillemets spirituel ou carrément un culte. D'accord? Mais il y a des raisons certainement qui vous poussent aujourd'hui à ne plus faire partie de ce groupe. Ce groupe-là, voilà, ça a été votre groupe, vous faisiez partie de cette communauté, vous avez déjà fait partie de cette communauté depuis un certain temps, mais là, du coup, il y a des choses, où il y a des raisons, il y a des choses qui vous poussent aujourd'hui à ne plus continuer dans cette direction. Apparemment, le choix n'est pas facile, ou comment déjà l'appliquer, ça va pas être facile, mais ça va vous aider à retrouver votre liberté et à redéfinir votre vie d'une manière générale. Alors, on va découvrir maintenant les autres informations. Voilà, le doute, l'hésitation. Bon, là, du coup, je vais parler d'autre chose, tout simplement. Là, du coup, j'ai quand même un message qui pourrait concerner une relation.
deux personnes, voilà, ou une relation triangulaire, mais du coup ici on a bien un couple, une relation sentimentale. Alors là du coup je vois bien une révélation importante. Alors peut-être quelqu'un qui décide de révéler ses sentiments, malgré les doutes et malgré les peurs, on se révèle, on a envie de que l'autre personne sache ce qu'on ressent envers elle. On peut être aussi sur une relation qui pourrait devenir comment public. Voilà, on décide donc enfin de révéler la relation, de ne plus maintenir la relation d'une manière secrète et discrète, parce qu'on a bien ici l'énergie d'un secret qui se révèle. Et ça pourrait générer un peu une forme de confusion, peut-être des peurs, mais quand même, on voit bien qu'il s'agit de l'amour. Donc peut-être on fait ça par amour. Donc je reviens aussi à mon exemple de tout à l'heure. La personne qui se révèle, la personne qui décide enfin de parler de ses sentiments, elle le fait évidemment par amour. Alors on peut être aussi sur un collègue qui se révèle ou un ami, voilà. Donc je vous laisse évidemment transposer ça selon votre vie, selon votre situation actuelle. Mais on pourrait parler vraiment des sentiments profonds de quelqu'un qui vont être révélés. Voilà, peut-être on va cogiter aussi sur ça pour un certain temps, d'où cette carte, mais éventuellement on va le faire. Alors, on va pousser ces cartes de ce côté-là et maintenant on va se concentrer sur le sentimental. Je vais prendre un autre jeu et on va travailler avec celui-là. Alors, mes amis les balances, on va voir un peu si on a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui pour le sentimental. Regardez bien, j'ai toujours cette énergie de communication vis-à-vis d'un secret. On va en parler, on va révéler peut-être quelque chose. Alors, il y a quelque chose ici qui va être mis au clair. Peut-être par rapport à une relation déjà qui est cachée. On a l'attraction entre vous et quelqu'un. Les amis, les balances. Alors, on va commencer notre tirage. Pareil, donc on va faire juste un tirage simple. Déjà, on va commencer avec 5 cartes. Voilà. Bon, là, j'ai quelque chose de très précis encore. Je vais rajouter d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Mais là, j'ai l'énergie de quelqu'un. On a bien, et surtout ici, une énergie masculine. Donc, ça peut être vous, messieurs, comme ça peut être une personne qui a une énergie masculine ou une énergie yang beaucoup plus prononcée. Mais je vois quelqu'un, on dirait, contrôlé par une autre personne. Alors ça peut être aussi une figure paternelle, ça peut être les parents, ça peut être un membre de la famille. Mais on dirait en fait que cette personne-là, cette énergie masculine, elle n'a pas toute la liberté de choisir ce qu'elle désire et ce qu'elle veut réellement de sa vie. Vous comprenez? On dirait que, genre par exemple, admettons que cette personne, elle aime quelqu'un, apparemment elle a un problème déjà à prouver voilà, sa relation à sa famille. On dirait que sa famille intervienne dans son avenir sentimental, dans ses choix de vie, voilà. Et je pense que c'est ce qui met justement cette personne-là, donc cette énergie masculine qu'on voit ici, un peu dans une situation qui n'est pas du tout facile. Donc on a bien, si vous voulez, l'énergie d'une famille ou d'un membre de la famille qui exerce comme une forme de pouvoir, voire même du chantage des fois, concernant l'avenir sentimental de quelqu'un. Alors, je vais demander si on a d'autres informations. On dirait ici qu'on intervient et on ne laisse pas parfaitement les choses genre se faire d'une manière, si vous voulez, naturelle. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici encore? Bah là, déjà, on a autre chose et tant mieux. Bon, là, déjà, on a bien quand même une transformation importante, déjà lentement attendue vis-à-vis d'une relation. Cette transformation, elle est marquée par un engagement. Donc enfin ici, on va vraiment s'engager avec quelqu'un. On va passer à un niveau supérieur dans une relation existante. Peu importe si on est célibataire, si on est triangulaire, si on est en couple. Je prends l'exemple de célibataire. Si vous êtes célibataire, il est fort probable ici que vous allez faire une très belle rencontre sur ce mois-là. Une rencontre prometteuse qui pourrait vous emmener plus tard vers cette possibilité d'engagement. Maintenant, si vous êtes en couple, vous êtes en triangulaire, voilà, et votre relation évolue depuis un certain temps, il est fort probable que sur le mois
mois de février, vous allez faire quelque chose pour pouvoir faire évoluer votre relation à un niveau supérieur. Peut-être, pourquoi pas, une demande en mariage, un cadeau symbolique, on emménage ensemble, ça peut être n'importe quelle situation. De toute manière, c'est quelque chose qui est voulu depuis quand même un certain temps, d'accord ? Si on connecte un petit peu les deux ensemble, parce que c'est toujours aussi possible, donc ça peut me laisser comprendre que cette personne-là qui a trop souffert, sous l'emprise de ses parents ou sous l'emprise de cette famille ou de cette personne au sein de la famille, il me semble qu'elle va enfin décider de faire ce qu'elle veut, décider de faire vraiment ce qu'elle a envie de faire dans sa vie. Alors peut-être y compris le fait de trancher, choisir de ne plus faire partie de cette famille. Bon, j'exagère un petit peu, mais dans le sens où on va un peu couper les ponts avec la famille, avec les parents, dans le but d'aller vers l'avant avec la relation en question et de construire sa vie comme on le veut. D'accord ? C'est possible aussi également. Mais on voit bien ici qu'il s'agit d'une grande transformation parce qu'évidemment, ça ne va pas être facile. D'accord ? Voilà ce qu'on voit ici pour vous, mes amis, les balances par rapport à ce mois-là. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite de passer un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.